Je vous demande d'accueillir Monsieur Serge Letchimy, président du Conseil exécutif de Martinique. Mes chers compatriotes, mes chers amis martiniquaises et martiniquais, il y a une question qui nous hante en permanence et le destin nous impose de répondre avec franchise et clarté. Après près de 300 ans de colonisation, dont les traces sont encore aujourd'hui tellement présentes, après 175 ans depuis l'abolition de l'esclavage, alors que les rives du monde reçoivent encore les débris de la haine et du racisme, après 77 ans de départementalisation, alors que le droit à l'égalité se paye en aliénation continue jusqu'à l'effacement de nos différences et de nos identités. Après 41 ans d'une décentralisation dont les limites sont aujourd'hui bel et bien atteintes. Comment transcender ces longues périodes de notre histoire au plus haut niveau de nos capacités de dépassement pour faire face aux défis du monde? Pour nous, le temps ne fait pas que passer. Le temps pèse souvent de son poids mort. Mais il installe aussi dans nos cœurs le sentiment d'une durée lumineuse. Cette durée est faite de nos refus, de nos révoltes, de nos oppositions constantes à tout ce qui porte atteinte à notre dignité, notre humanité et notre identité. Mais elle est surtout faite de cette créativité et de cette résistance dont nos ancêtres ont su faire preuve, nous laissant les traces têtues d'un cheminement dont chaque étape fut héroïque. Le temps nous pèse, mais la durée nous exalte. Oui, mes chers frères et sœurs, martiniquais et martiniquaises, cet héritage-là, elle est là, et il mérite, cet héritage est là, et il mérite d'être assumé. Assumé dans sa richesse, mais assumé aussi dans sa complexité, au sein d'une relation inédite entre une république, la République française, où le poids de l'histoire continue à peser, et la Caraïbe, qui constitue notre milieu, nous conduisant à une double appartenance, une appartenance institutionnelle et une appartenance géographique. Héritage que nous devons assumer aussi avec tout ce que cela suppose d'exigence, de courage et de possibles sacrifices. Eh bien oui, chers amis, nous devons assumer cet héritage. Cet héritage est d'abord symbolisé par le drapeau bleu, blanc, rouge. Nous assumons ainsi notre appartenance à la République française, cette République avec laquelle nous partageons un attachement aux droits de l'homme, aux droits des peuples, et qui la composent fort de leur culture et de leurs différences. Cet attachement à cette République qui dispose, dans ses principes fondateurs, de tout ce qu'il faut pour que la différence et l'égalité, pour que l'appartenance et la singularité, pour que l'unité et la diversité puissent se nourrir ensemble et mutuellement se renforcer. Cet attachement à la France qui s'est maintenu dans notre histoire n'est pas un renoncement à soi, ni une quelconque abdication de notre géographie cordiale, de nos alliances et de nos réseaux. Cet attachement, nous le respectons, nous le comprenons, et par là même, il nous revient d'en mobiliser les richesses et les potentialités. Eh bien oui, nous acceptons cet héritage. Nos choix sont nets et clairs. Cet héritage est aussi symbolisé par le drapeau de l'Europe. Nous assumons le choix d'une ouverture au monde fondée sur des alliances où le plus large reste toujours plus désirable que le plus étroit. Nous assumons la nécessité d'une Europe solidaire et sociale, d'une Europe des peuples et pas des capitaux et des spéculations, d'une Europe protectrice des fragilités de la démocratie et de la nécessité de la réinventer, d'une Europe de la paix,
du respect des souverainetés territoriales, mais également soucieuse d'un autre monde où les lois du profit et de la compétition laisseront place à une inscription plus humble dans la planète et dans le vivant. Cet héritage est encore symbolisé par le drapeau de l'Association des États de la Caraïbe, l'AEC. Nous affirmons ici solennellement notre appartenance à une géographie, à une histoire, à une culture, à un écosystème riche, complexe, qui est à la fois notre devoir, notre atout et notre chance. La Caraïbe nous ouvre aux Amériques et les Amériques nous offrent un incroyable ensemble où les essences se rejoignent et réinventent les liens entre la nature, la culture, le vivant et les humanités. Nous affirmons à ce titre aussi une position géoéthique, géostratégique et géopolitique dont la dimension exceptionnelle renforce notre contribution globale aux équilibres de la planète. Oui, notre géographie cordiale est une force que nous devons assumer et que la République doit prendre en considération, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous assumons également cet héritage par le drapeau de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Notre adhésion exprime notre farouche volonté de nous inscrire dans une véritable diplomatie culturelle, économique et écologique pour mieux habiter notre voisinage et vivre fraternellement dans les richesses et les défis de notre maison commune, la Caraïbe. Enfin, nous assumons nos révoltes, nous assumons nos souffrances et nous cherchons à les dépasser. Nous assumons aussi la résistance, le jaillissement et le combat. Nous assumons notre créativité, notre dignité à instaurer et notre attachement à toute inspiration nous conduisant à plus d'émancipation. Nous assumons donc notre hymne et nous assumons aussi notre drapeau rouge, vert, noir. Ils sont l'expression de tout ce qui nous a fait, de tout ce que nous avons fait et que nous assumons, et de tout ce que nous allons faire. Ils sont l'attestation de cheminement d'un peuple, et pas seulement d'une population, le vœu d'une unité, le signe d'une détermination de vivre pleinement ce que nous sommes. Ce jour, le 31 mars 2023, je considère que la Martinique se nomme et se projette elle-même dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle voudra devenir. Il nous appartiendra désormais, au sein de cette collectivité territoriale de Martinique, de son assemblée et de son conseil exécutif, d'engager un processus d'auto-institution de la responsabilité et de l'émancipation par des actes et des initiatives dont la portée s'inscrira dans une nouvelle démarche de développement et de progrès que nous voulons imprimer à notre pays de manière consciente et de manière assumée. Une responsabilité qui refuse le mal-développement structurel, les logiques de monoculture, qui refuse d'être dans une situation de consommation massive, qui s'attache à inventer une nouvelle démocratie économique, j'insiste, démocratie économique, qui nous donne la possibilité d'une nouvelle vitalité culturelle, de nouveaux rapports à nous-mêmes, pour plus de dignité et pour plus d'inventivité. Romain n'était pas qu'un tambouillet, c'était un souffle, c'était une âme, c'était une invincible autorité qui a fait jaillir de ses mains le vent de la liberté. Ce drapeau nous appelle à notre tour à devenir une force créatrice pour le pays et pour notre peuple. Pour être cette force créatrice, l'unité s'impose, le sens collectif est indispensable, la protection de nos valeurs est incontournable. Et pour parvenir à tout cela, il nous faut assumer un autre défi, celui bien sûr de l'émancipation. Cela passe par quoi? Des actes forts, des actes courageux, des actes emblématiques. Décoloniser notre sens de la création et de nos initiatives. Passer du mode guichet au mode projet. S'ouvrir aux accélérations des nouvelles technologies. Cultiver une pensée neuve, capable d'inventer de nouvelles voies. Sortir du fantasme de l'État-nation. Exploiter toutes les voies juridiques innovantes d'une existence au monde.
trouver des voies nouvelles internes au pays pour reconnaître notre langue créole, construire une diplomatie territoriale exemplaire avec nos voisins, inventer des filières économiques nouvelles et ouvrir la voie pour les générations qui viennent. Voilà ce que ces symboles, notre drapeau et notre hymne inaugurent en nous-mêmes et pour nous-mêmes. C'est une démarche et un changement profond, sans précédent, auquel je vous invite. Il s'agit d'ordonner nous-mêmes les signes des valeurs et ne pas nous laisser dicter ces signes de valeur, de nous projeter, de refuser toute forme de relégation, de cesser d'être des exécutants, de refuser les marigots de la lâcheté, d'habiter ce que nous sommes, de valoriser nos richesses biologiques, de vertus stratégiques. Aujourd'hui, le vœu de liberté de Romain est indissociable de la construction patiente et méthodique de cette émancipation. C'est donc de l'intérieur de nous-mêmes qu'une société fait le choix de la responsabilité, qu'une société l'institue elle-même et l'assume fièrement dans chacun de ses actes. Alors, vous le savez, affirmons-le clairement, la responsabilisation ne peut exister en Martinique que si les Martiniquais sont responsables et émancipés eux-mêmes, bien entendu, solidairement entre eux. C'est cette ambition vitale que nous voulons partager avec la République et c'est l'aboutissement de cette ambition prise en charge par nous-mêmes pour nous-mêmes et ne pas attendre toutes les idées, les valeurs et les décisions, toutes les pensées qui ne font que nous reléguer dans une espèce d'attitude de défaite permanente et de complexe d'infériorité que nous devons abandonner définitivement. C'est cette ambition vitale qui nous appartient de relever pour que chaque jeune qui se regarde dans les yeux en pleine conscience puisse dire avec la plus grande fierté « Oui, je suis de l'ensemble européen, oui, je suis de l'ensemble français, mais je suis avant tout martiniquais et caribéen, d'Amérique latine, d'Amérique du Sud. » Est-ce que la France va s'appauvrir parce que ce pas a été fait dans la révolution émancipatrice que nous a légué, nous a transmis Aimé Césaire? Est-ce que la France considère que la seule voie de liberté, c'est celle qu'elle a octroyée? Non, c'est cette liberté que nous avons conquise. Mais il ne s'agit pas de briser les chaînes dans les pieds et dans les bras. Il s'agit aussi de briser les chaînes dans le cerveau. Parce que la première auto-aliénation qui existe, ce n'est pas en nous-mêmes. C'est en déchaînant notre cerveau que nous pouvons conquérir des espaces de créativité et de croissance. Et nous avons cette responsabilité. Et si je parle de sacrifice, c'est parce que je considère que nos aînés ont assumé leurs responsabilités. Et je veux saluer tous les aînés qui sont plus là, mais qui ont assumé leurs responsabilités. C'est à notre tour, ma génération, d'assumer pleinement notre responsabilité, ne pas cailler, ne pas calculer, ne pas rentrer avec sa calculette dans le cerveau pour savoir comment on peut avoir une petite tote, une petite place, un petit élément pour pouvoir progresser hiérarchiquement dans quelque chose qu'on vous donne et que vous n'avez jamais conquis. Essayez sur place de gagner votre propre combat. C'est là que nous aurons le devoir et la possibilité de transmettre à cette jeunesse. C'est là que cette jeunesse pourra nous regarder avec fierté et surtout pouvoir se guider seul. Je pense honnêtement, chers amis, qu'il faut absolument que ce drapeau soit considéré comme notre centralité au niveau sans intégrisme, sans racisme, et que tous ceux qui viennent du monde entier, de la Caraïbe, des Amériques, d'Europe, d'Afrique, retrouvent ici l'exemple d'une fraternité installée et d'une ambition conquise et d'une maîtrise de notre poids et de notre objet de développement. La responsabilité, ce n'est pas seulement occuper un poste d'élu, ce n'est pas seulement occuper un poste de fonctionnaire, ce n'est pas seulement obtenir une subvention, ce n'est pas seulement se guider cravate au cou et considérer que 4 voyages à Paris règlent le problème du gros monde de Macouba ou de Basse-Prête. Ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, je le dis comme je le pense. Autant je crois à la République avec son humanité, et je l'ai dit très clairement et très publiquement, autant je crois
que c'est en nous qu'existe la lumière et les solutions pour pouvoir sortir d'une situation dans laquelle nous sommes depuis trop longtemps. Les traces de la colonisation et de l'esclavage, on doit accepter que ce soit effacé et qu'on construise collectivement une société plus égalitaire que de rester pendu à des systèmes que valorisent certains au détriment des plus faibles et des plus démunis. C'est dans ce cadre-là que je considère qu'il faut absolument avoir des actes instituants, c'est-à-dire qui instituent la responsabilité et qui modifient. Je n'attendrai pas de l'Assemblée nationale toutes les solutions pour la Martinique. Je ferai moi-même des propositions très claires et je prendrai des décisions. Appelez ça comme vous voulez, texte instituant, texte d'émancipation, texte nègre marron, texte romain, peu importe, criez qu'aux autres, mais on va installer dans ce pays-là la responsabilité, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas. Maintenant, chers amis, je le dis pour conclure, ce n'est pas seulement une question de posture. Ce drapeau symbolise beaucoup de choses. Oui, le sang versé, c'est-à-dire nos sacrifices, nos luttes et nos combats. Oui, cette histoire sanglante, difficile, inhumaine, barbare de l'époque, barbarie de l'époque, avec une histoire qui est souvent racontée dans un seul sens. C'est ce que symbolise le rouge. Oui, le noir de l'espérance et en même temps des origines. Cette histoire qui est extrêmement claire, c'est-à-dire que nous venons d'un continent et d'un pays, mais à jamais prendre cette posture et cette couleur comme des éléments racistes et des éléments intégristes. Personnellement, je ne partage pas cela. Tout le monde, c'est monde à partir du moment qu'on respecte l'identité martiniquaise et le projet martiniquais, quelle que soit sa couleur et quelle que soit son origine. Mais bien entendu, le vert, l'espérance que nous avons d'avoir au moins quelque part quelque chose qui se tire en espérance. On ne peut pas représenter 93% des surfaces maritimes françaises. On ne peut pas se contenter de déclamer et surtout d'entendre et de le répéter mimétiquement que nous représentons 70% de la biodiversité française sans pour cela qu'on puisse en profiter clairement. La Martinique se situe désormais entre les Amériques et l'Europe et la Martinique devra profiter de toutes les richesses que nous procurons à l'Europe et à la France. Ce n'est pas de l'argent dont je parle d'initiatives locales. C'est pour ça que je reprends à mon compte l'expression du Césaire. Le droit à l'émancipation passe par le droit à l'initiative et le droit d'adapter les normes et les lois sur place dans notre pays sans passer par l'Assemblée nationale tout en restant dans la République. Je considère que c'est l'axe majeur. C'est une question de dignité. Et je m'engage devant vous, très solennellement, au peuple martiniquais. Nous ferons tout ce qu'on pourra faire. Nous mettrons tout en œuvre pour que la Martinique, non pas devienne l'expression d'un écart quelconque en dehors des positions de la population, mais que la Martinique devienne certainement, non pas un dôme, non pas un tome, non pas un ultramarin, mais que la Martinique soit martiniquaise au sein de la République, avec un peuple fier. Vive la Martinique, vive le peuple martiniquais. Monsieur Serge Letchimy, président du Conseil exécutif de Martinique.